Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans filet spécial Wimbledon évidemment, ensemble tous les jours à 12h15 et ce jusqu'à 13h. Pendant cette quinzaine, on a le grand plaisir d'accueillir Paul-Henri Mathieu. C'était un peu le parrain de cette émission parce que tu étais venu pour la première. C'est vrai. Tu te souviens ? Je me souviens très bien de la première émission. Tu as vu que les choses ont évolué quand même. Beaucoup, On est beaucoup. sur de la belle qualité là, c'est ça. Benoît est jaloux. Benoît Mélin est jaloux, notre expert tennis. Ça va, Benoît ? Parce que voilà, il a été numéro 12 mondial, alors voilà, ça y est, il me pique la place. Le pur scandale, en plus, regarde, il a le calepin. C'est moi, Wimbledon, c'est vrai. le drapeau. Il a retrouvé ça dans ses cartons tout à l'heure, c'est ça, hein, exactement. Polo. Et Ouais. voilà, Je magnifique. déménage, j'ai trouvé ça dans les cartons, je me suis dit, c'est l'occasion. Et bah de oui, c'est l'utiliser. exactement. Ah, le vantard, l'occasion. le vantard. Attends, t'as la chance de te retrouver à côté de Coco. C'est rare de vous voir. Ma cocotte. On va Et vous marier en blanc. nous, on est dans le thème. Ok. On est en blanc. Voilà. Demain, je viens en polo blanc. Ouais, s'il te plaît, ouais. Moi, j'avoue que j'avais instauré un thème et je suis partie à l'opposé, voilà, évidemment. Bon, salut à tous dans le chat pour vous mettre dans l'ambiance. Vous avez l'habitude de combos boostés. La première, ça concerne les hommes, évidemment. Alors, on est parti sur Djokovic, évidemment, par au moins 2-7 d'écart. Tsitsipas qui s'impose 3-7-0, Goffin 3-7-0 et Benoît Paire par au moins 2-7 d'écart. C'est une cote boostée jusqu'à la fin de l'émission, disponible dans l'onglet cote boostée à 5,95. On verra si nos deux consultants sont d'accord avec nous ou non tout à l'heure. Les femmes, parce qu'on n'oublie pas les femmes dans cette émission, évidemment. Alep 2-7-0, Pliskova 2-7-0 et Caroline Garcia 2-7-0. C'est boosté à 3-0-5 jusqu'à la fin de l'émission. On n'oublie pas non plus la promo. Laquelle? Bon, devine. Je sais pas. Carolina. Je sais plus. Je sais plus. Oh, dis donc. La promo Survivor sur Winamax. Coco, rappelle-nous ce que c'est. Alors, Survivor, en fait, le principe, c'est qu'il faut prendre des bêtes soit sur les hommes, soit sur les femmes, en simple ou en combiné, en live ou en pré-match. Le but, c'est de passer une cote à 4 au premier tour, en fait, au deuxième tour, au troisième tour, à chaque tour, en fait. Et on a plusieurs essais. Premier tour, il y a 10 essais. Deuxième tour, il y a 8 essais, et ainsi de suite. Les personnes qui iront le plus loin, donc si en finale, il n'y a qu'une personne, elle prend les 5 000 €. S'ils sont plusieurs, ils se partageront les 5 000 €. Voilà, pour passer l'étape, il faut passer une cote à 4. Et Coco a été sympa, et il vous a un peu mâché le travail. Il a fait une petite cote à 4 qu'on verra en fin Ah d'émission. bah, c'est cocotte, hein, c'est normal. Juste avant le ping-pong, parce qu'il y aura une partie de ping-pong. Et croyez-moi, il y a eu entraînement. Ça sera entre Benoît et Paul-Henri Mathieu. J'ai fait 2 petites balles. Gros niveau. On est sur du gros niveau. Il y aura de l'argent à gagner parce qu'il y aura un quiz. On verra si au niveau du quiz, tu as le niveau de Julien Varlet ou non. Nous verrons. C'est-à-dire, il a un bon niveau ou pas? Il a un bon niveau. ouais, il a son Benoît est niveau. dur à battre, en fait. Il a son niveau. On l'embrasse, Julien. On le retrouvera très vite. Allez, dans cette première émission de la quinzaine, on va se focus sur nos Français, évidemment. On va parler du premier tour des favoris aussi, sans oublier les autres affiches de la journée. Tour de terrain. Allez, on va commencer avec du live. On a notre Paul-Henri Herbert, Pierre-Hugues Herbert. Ça aurait pu. Ça aurait pu. En live, qui joue contre Kevin Anderson. Gros premier tour pour le Français, mon cher Benoît. Quelles seront les clés du match là-dessus ? Les clés du match. Bah, les clés du match, c'est qu'on joue vraiment sur gazon, là. C'est pure herbe. Donc le service d'Anderson, si ça passe, ça va quand même être très compliqué, surtout que derrière, il a un deuxième coup de raquette qui est assez phénoménal. Donc s'il sert bien, c'est sûr qu'on devrait se diriger vers des tie-breaks ou une partie très accrochée. Mais vu qu'on n'a pas du tout de repère sur le Kevin depuis pas mal de temps, c'est vrai qu'on s'imagine que le Pierre-Hugues Herbert pourrait nous faire une petite surprise. C'est la tendance à ma droite en tout cas. Non, effectivement, Kevin Anderson, il a joué son premier tournoi au Queens. Il a perdu contre Gilles Simon en quart de finale, il me semble. Il manque de repères. Alors là, jouer un match en 5-7, c'est pas évident. Alors, bien évidemment, il revient sur un site qui a vraiment marché pour lui l'année dernière parce qu'il a atteint la finale. Ouais. Donc voilà, la confiance sera là, mais c'est pas évident. Ce Pierre-Hugues, il joue très bien depuis le début d'année. Il aime le gazon. Comment il peut faire pour très le bien. déstabiliser, là, le Kevin Anderson ? Je pense que Pierre-Hugues va jouer son jeu. Il faut qu'il l'agresse. Kevin Anderson, il aime bien prendre le jeu à son compte, attaquer. Je pense que Pierre-Hugues, il faut qu'il monte au filet, qu'il ne pense pas à qui est en face et qu'il essaie ensuite effectivement de pousser son adversaire au tie-break s'il n'arrive pas à le breaker avant. Mais je pense vraiment qu'il a toutes ses chances. On rappelle en plus que le Kevin fait plus de 2 mètres. Donc toutes ces petites montées là, avec des balles très très basses, si Pierre-Hugues Herbert arrive à bien servir lui aussi, parce que ça va être important. Et s'il arrive à prendre le filet dans de bonnes conditions, il peut vraiment gêner. Effectivement, Anderson n'est pas un grand passeur. Et on sait que Pierre-Hugues, au filet, il est très habile, très difficile à passer. Donc, on y croit. Ouais, on y croit. Franchement, c'est jouable.
Tu parlais de Pierre-Hugues qui le pousse au tie-break. Un tie-break dans le premier set, c'est 1,62. Si vous êtes C'est pas mal. intéressé pas dans mal, le ça. chat. Sinon- Winnipeg qui n'est pas sympa avec Anderson. Il a été lamentable contre Gilles Simon. On rappelle aussi qu'il reprenait, Kevin Anderson. Ah ouais, c'est pas évident. Il n'avait pas joué, il me semble, depuis Miami. Il a eu C'est ça. des blessures récurrentes vrai, au coude. Voilà. Voilà, ça prend aussi un petit peu de temps. Ensuite, il s'était retiré à nouveau. Donc, non, il faut être un Du petit coup, peu au vu- indulgent. Mais c'est pour ça que, d'autant plus que Pierre-Hugues a sa chance aujourd'hui. Au vu de tous ces éléments, sachant que Pierre-Hugues joue bien en ce moment, qu'Anderson est en reprise, qu'il a perdu contre Simon, Pierre-Hugues a eu 3 balles de break sur le premier jeu. Moi, je sens un match plutôt accroché, je vois pas 3-7. Et il y a le plus de 3,5 en live à 1,44. Ça, que c'est je des trouve, petites cotes à mettre dans les cadeau. combinés. Ouais, Voilà. c'est ça. C'est Ouais. pour une base, pour démarrer un combiné ou autre, je trouve ça très intéressant. Je vois pas de 3-0 dans ce match. Ah ouais, non, ça va être un match sérieux. On est tous plus- d'accord, on est tous là-dessus. d'accord. Oui, Ouais. là-dessus, c'est bon. On va pouvoir passer petit point rapide sur les autres matchs qui nous intéressent, Coco, notamment Feliciano Lopez. À combien on est, si tu peux Avec Gironne. avec Ils sont à 2 Giron. partout. Feliciano Lopez. qui a C'est un les débuts 14 des en matchs. live. On vous rappellera jamais assez, les amis aussi. Match à regarder sur Winamax TV. 1 euro Oui. seulement sur votre compte. Vous avez accès à tous les matchs, donc allez-y. Opelka, notre ami Opelka. Ça commence, tout juste les matchs. Tout commence. Il y a 2-1. Opelka mène 2-1, il a le break par contre. C'est ça, et puis Wawrinka. hop, Ça, Ouais. c'est bon signe. Déjà, hein. voilà. Mais c'est pour lui, quand il y a le break. Donc, C'est ça. Mais là, c'est des matchs plutôt tranquilles. Wawrinka aussi. Wawrinka, un partout. Et puis voilà, donc pour l'instant, aucune difficulté, mais nous suivrons ça, évidemment. On va C'est pas parler. évident, le match pour Wawrinka Belmans. Ah ouais Il s'est qualifié, un bon joueur de gazon qui sert très d'accord. très bien. Ça fera pas du 3-7 sec pour toi? Non. Il peut l'emmener Ouais. plus loin? Ouais, peut y ouais, en ouais. prendre un. Il Tu peut vois, remporter c'est- un set. Il peut Il remporter peut un en set. remporter un. De là, remporter le match, je pense pas, parce Non, que le match, il faut pas. parfois il est un petit peu mentalement un petit peu friable, le Belge. Mais voilà, il s'est qualifié, il a comme 3 matchs derrière lui et il aime bien sa surface. Donc il peut remporter un set, sans problème. C'est bien. Tu es d'accord avec ça, mon cher? Ah, C'est oui, bien à oui. noter en tout cas, parce que c'est vrai qu'on a tendance à voir quand on voit Wawrinka, là, si on ne connaît pas trop le vrai. tennis, on a envie de foncer dessus. J'ai Donc pas prenez ça en considération. Belmans gagnera au moins un 7, mais il y a le plus de 3,5 dans ce cas-là qui a un 68. Pareil, qui a 1,68. Voilà. Pas mal. On va Pas passer mal. sur nos Français. Ils sont 12 au départ. Regardez donc cette petite liste. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, 12. Bon, on a Pierre Gerber qui joue là, beaucoup, mais il y en a 5 autres qui fouleront la pelouse londonienne aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'on aura au moins un tricolore au second tour ce soir, puisqu'on a le choc franco-français entre Monfils et Hugo Humbert. Alors, les dernières nouvelles sur Gaël Monfils, il était blessé à la cheville, incertain, et hier, on a vu quoi sur Insta? Petite story de Gaël Monfils. Regardez, on l'a vu avec qui? Avec son grand ami Nick Kyrgios en train de taper la balle. Donc ça a l'air d'aller. Il devrait normalement jouer contre Hugo Humbert. Mon cher Polo, s'il n'est pas à 100%. On l'a vu taper, alors là, effectivement, on voit une photo, mais on l'a vu faire quelques grilles avec Kyrgios, courir sur des amortis. Honnêtement, je le vois mal ne pas jouer le match. Ah ouais. Ça serait vraiment Tu le tentes. surprenant. Alors après, il n'a pas un premier tour évident contre Hugo Humbert, contre un bon joueur qui joue bien sur le gazon, qui sert très très bien. Donc pour lui, c'est vraiment un match piège. Donc il a intérêt en tout cas d'être à 100%. Et comment on gère en plus ce genre de match face à des compatriotes? C'est jamais Après, évident. Non, c'est jamais évident. Alors, Hugo Humbert, il vient d'arriver sur le circuit, donc je pense qu'il ne le connaît pas trop. Alors, D'autant plus. D'autant plus, alors je ne sais pas trop s'ils s'entraînent ensemble, mais Hugo Humbert a un jeu un petit peu atypique, comme pouvait jouer Jérôme Golmar à l'époque, qui sert très très bien, service de gaucher, assez solide du fond de cours, il peut prendre le filet. Donc voilà, c'est pas. Il est bon au filet. Oui, il est bon au filet, c'est pas un style de jeu dont on a l'habitude de jouer, donc c'est un match un petit peu piège pour Gaël. Est-ce qu'on Après, je peut pense voir que les Gaël cotes? Monfils va brouiller les cartes. Il est tout à fait capable de lui faire des grilleries dans tous les sens, un peu à la Kyrgios. C'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire, tout en rappelant qu'il il s'est vraiment fait une entorse. Il n'y a pas de lésion, mais apparemment il aurait mal et c'est son souci, c'est sur les déplacements et c'est important c'est ça. des appuis plutôt bien ancrés sur gazon, Ouais, sinon c'est vrai que- tu pars très vite. Donc On il va ne sera voir. pas à 100%. Non, mais en tout cas. surtout, On c'est peut quand voir on les parle- cotes, s'il vous plaît, de ce Surtout quand, match-là. quand le gazon n'est pas usé, c'est toujours plus difficile de courir. Alors, c'est plus facile quand le gazon est usé parce qu'on peut se déplacer un petit peu comme sur terre battue ou sur dur. Mais là, quand il est comme ça, pas du tout utilisé, c'est pas évident de bouger dessus. Ouais, il faut en profiter parce que vu qu'ils annoncent de toute façon une météo sèche et chaude, on est sur du 25 le chaud degrés de en l'ombre, moyenne. quoi. Non mais Non, c'est mais bien. sec, c'est sec. Mais c'est sec, Ouais. donc ça veut Ouais. dire que le gazon, là, je ne sais même pas si à la fin de la semaine, il y aura Ouais. encore du gazon. Là, on peut se retrouver dès le 3e tour avec des joueurs qui vont être avantagés du fond, notamment des Nadal et compagnie, Ouais. des balles qui vont gicler beaucoup plus. Ouais, parce ouais. que là, c'est tellement amorti sur ce gazon pur que la balle reste basse. On parle quand même d'une différence, il faut se rendre compte que c'est à peu près 50 cm d'écart sur le rebond de la balle entre du pur gazon
et du gazon pelé. 50 cm, c'est C'est énorme. énorme, ouais. C'est-à-dire, c'est soit une balle, on va dire, entre le genou et la hanche, soit c'est une balle entre la hanche et l'épaule. Et là, c'est plus du tout le même tennis. Non, c'est pour ça que les joueurs de terre battue et de dur ont parfois plus de mal sur les premiers tours, mais une fois qu'ils sont encore en course, ils sont très difficiles à battre parce que ça se rapproche plus effectivement de déplacements de terre battue ou de surface dure. C'est pour ça que tu vois, tu parlais de Feliciano Lopez au premier tour. Oui, Ça, c'est dur. Là, je peux dire que Oui, mais lui, ça, on Feliciano, l'attend. waouh. on l'attend, lui. Le match aussi. est interrompu d'ailleurs de Feliciano, je ne sais pas pourquoi. Ah, je ne sais pas ce qui se passe non Bah, plus, dis vu donc, qu'on ils n'ont est pas attendu longtemps pour appeler le kiné. Hein. Vu qu'on est en direct, 2-2. donc on verra ça. 2-2 pour l'instant. Donc là-dessus, Hugo Humbert à 3,30. Voilà, ce n'est pas impossible, les amis. Et juste une question, Polo, est-ce que tu regardais le tableau, toi, ou jamais? Je regardais. Alors, pas regardais tout, je regardais ma partie. Oui, non, mais Ouais. t'as parti Oui, mais pour tu voir un savais peu pas. ce qu'il y avait derrière, quoi. Oui, mais tout le monde regarde, mais à Ah, part voilà. Adrian Manarino qui ne regarde pas, qui ne sait pas qui va affronter. Il veut pas. Il veut pas, mais en général, C'est vrai, ça on a un petit. Ah je oui, crois il que y c'est en a, vrai. oui, Non, oui. je crois que c'est Mais vrai. en plus, c'est de la superstition aussi. Non, mais c'est la Certain, hein. superstition. Mais après, on jette tous un œil. Et après, effectivement, on raisonne comme tout le monde. C'est match par match. On revient sur notre. Oui, mais tu as on envie de doit savoir affronter. contre qui tu joues, comme ça tu peux mettre un plan de jeu en place, etc. Non? Ah oui, avant le match. Ah, mais bien sûr. Avant, Ouais, bien c'est sûr. ça. bien Et sûr, même après, bien tu sûr. vois, parce que si Gaël Monfils regarde son tableau, bon, Hugo Humbert, dans l'absolu, si Gaël Monfils réussit à mettre en place son tennis, il est loin d'être maladroit sur gazon. Mais peut-être qu'il appréhende cette rencontre face aux jeunes Français, Mais face non, à la il relève. appréhende rien du tout. Gaël Monfils, il appréhende jamais. Laisse tomber, Gaël Monfils. Si. Il est dans Crois-moi, son il monde. appréhende. Bah, il Mais- est dans ce monde, mais il appréhende quand même. Mais c'est sûr, mais bon, il a bien vu que derrière, c'est soit Sonego, soit Granollers. Bon, potentiellement. Attention, tu vois, Sonego. Oui, d'accord, mais c'est pas Federer non plus. Donc, à un moment ou à un autre, tu te dis. Non, Mais Sonego, il vient de gagner Oui, oui. Antalya. Oui, attention. Antalya. Ouais, On il sait- faisait on- 75 on sait degrés. pas, on Vous sait faites pas. bien d'en parler d'Antalya en plus, parce qu'on va parler de Benoît Paire, qui lui est à 100% hein, physiquement. Bon, il a eu un coup de chaud Ah ouais. là-bas. Ouais. On a vu. Ouais. Non, mais en même temps, c'est vrai qu'il faisait c'est- très très chaud quand même. j'imagine bien. C'était un peu honteux de faire jouer sous ces conditions quand même. Je le comprends, Benoît Paire. Arrête, Benoît, il faisait 75 degrés. Même nous, on avait. Il faisait pas 75 Attends, degrés. non, mais Les gens de la c'est une TP, hyper- justement, Non, mais il faisait sont au moins montés au 45. Attends, il faisait Non, chaud. les gens Mais de la la prochaine TP, fois, on enverra Benoît jouer quand il fait Voilà, 50 degrés. c'est ça. Nous, Non, mais on je faisait sais. deux pas dehors, on était en nage, c'était Mais non, terrible. mais ça n'est pas. C'était à Paris, c'était pas en Antalya, mais toujours est-il qu'ils ont vraiment calculé la température à ce moment-là et il faisait pas 35 degrés sur le court. Donc quand tu as fait l'Open d'Australie, Oui, effectivement là tu as joué sous c'est des vrai. températures de maboule. Il faut se rendre compte que si tu vas en Turquie au mois de juin, à un moment ou à un autre, Il tu sais qu'il va fera faire chaud. Dernière édition d'ailleurs. Ah oui, Ils bah, arrêtent. heureusement. Ils arrêtent, c'est fini. Il y avait deux bon, spectateurs. voilà, Benoît Paire, il sera contre Londero, deux huitièmes de finale, huitième de finaliste à Roland, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Benoît Paire et Londero qui se retrouvent. Alors, on se dirige plus vers une victoire de Benoît Paire. Londero, Oui. c'est un pur terrien. Ouais, comme je Pareil. l'ai dit en plus sur les premiers tours, En là, plus, c'est vraiment vu ce le que tu gazon, viens il de n'est dire, pas du tout c'est ça. utilisé. Honnêtement, Benoît, ouais, je vois Bon, il n'a pas gagner. brillé avant ce win. Benoît Paire, il est sorti Non. d'entrée à Halleux et au deuxième tour. 3-0 ou pas, vous voyez Non, Bah, non, le parce que- problème, c'est qu'avec Benoît, on ne sait pas trop. C'est Ça vrai. il peut perdre un set, alors, il peut perdre le premier set et après, non, je le vois Donc on a- dérouler. Mais oui, idéalement, enfin, je le vois gagner en 3-7, mais c'est pas impossible qu'il mette un petit certain temps à rentrer dans le match. C'est pour ça qu'on Ouais, a On a couvert bien dans fait le de combo sécuriser la cote boosté. boostée, ouais. C'est ça. Et puis Londero est loin d'être un idiot, donc à un moment ou à un autre, il sait très bien que le Benoît Paire, si tu dois un peu le titiller, tu vas aller côté coup droit, tu vas essayer de le déplacer côté revers. S'il ne sert pas très très bien sur l'ensemble du match, il peut se frustrer, il peut s'agacer un Ouais. petit peu. Enfin, c'est Benoît, donc à un moment ou à un autre, dans l'absolu, il passe, la question ne se pose pas. Après, en 3-7 secs, s'il le fait, c'est très bien. Ça veut Ouais, dire qu'il est verrouillé Ça mentalement. honnêtement, ça dépend de Benoît. Mais avec lui, Ça dépend vraiment de Benoît, pas son adversaire. On est plutôt tranquille, je pense. Quand oui, même. oui, oui, oui. On va passer, en parlant de qualif, Corentin Moutet, qui a passé brillamment le stade Ouais. des qualifs cette année. Il devra faire face à Grigor Dimitrov. Ouais. Premier affrontement entre les deux joueurs. Dimitrov favori, mais il peut créer la surprise. Ah, c'est pas injouable. Dimitrov, il est en perte vraiment de confiance depuis le début d'année. Bah, il a C'est été en entraîneur, embêté il est- par son épaule à Embêté par son Hertogenbosch. Là, il a épaule. déclaré Il a repris forfait. un entraîneur, rappelle-moi. Il a repris un entraîneur, non Bah, il était avec Stepanek à un moment, Ouais. et puis là, il y Ah, a... mais il est toujours avec Stepanek ou pas Ouais, puis là, il y a Dédé qui est revenu, Agassi est de Ouais, retour. honnêtement, il se cherche un petit peu. Alors effectivement, il adore le gazon. Mais ensuite, Corentin, il s'est qualifié brillamment là, dans les qualifs en gagnant très facilement. À part le premier tour, où il me semble qu'il perdait 5-3 troisième, il a gagné 8-6 au troisième. 8-6 au troisième. Mais au dernier tour, il a gagné en 3-7 3-7 sec. Donc non, il arrive là en pleine confiance. Donc honnêtement, pourquoi pas, c'est jouable. Contre un Dimitrov qui est en recherche de confiance,
c'est jouable. En tout cas, il faut y croire dès le début de match. Et tu vois, dans l'état d'esprit, si tu veux comparer un Londero avec un Moutet, c'est pareil, quoi. Tu vois, c'est des morts de faim, quoi. Des mecs qui ne lâchent absolument rien, qui sont sur la balle en permanence. Et comme Corentin Moutet, depuis qu'il est avec Manu Planck, a réussi à apparemment mettre toute son énergie dans sa concentration et dans son tennis, et non pas dans les gueulantes à droite et à gauche, c'est un joueur qui est très intéressant. Centre de gravité bas, il est petit, sur un gazon justement où il n'y a pas trop de rebond, avec sa main de gaucher, il peut vraiment, mais vraiment emmerder Dimitrov. De là à le battre, je ne sais pas, mais comme tu l'as dit, vu que Dimitrov, nos repères... On ne sait pas, on n'a pas de repères. On ne sait pas du tout, mais dans l'absolu, vu son parcours en qualif, même si on ne joue pas sur le même site, mais toujours est-il qu'il a pris ses marques, il sent à l'aise sur gazon, il est bien, il peut très bien battre Dimitrov. Moi, je partage votre avis. Coco, peut-être un plus de 3,57 aussi dans ce match. Si jamais vous avez peur d'aller sur Corentin Moutet à 4,25, il y a le plus de 3,57 de disponible à 1,72. Ah ouais, mais 4,25 la victoire de Corentin Moutet. Ouais, moi j'ai envie d'y aller. Tente, hein. Bah oui, je sais. Moi aussi. Ah ouais. Moi aussi. Ah, Mais juste parce c'est- que Dimitrov, c'est la tentant. condition physique. Ah bah, oui, c'est oui. tentant. Ouais. Sincèrement. On va parler du dernier Français dont on n'a pas parlé aujourd'hui, hein. Évidemment, c'est Jérémy Chardy. Il a rendez-vous avec Klizan. Troisième confrontation, la première sur gazon. Klizan n'a pas fait de tournoi de prépa. Chardy, lui, il est allé à Iceburg. Une défaite d'entrée contre Cameron Norrie. Ouais, mais après Klizan, après Roland Garros, il a fait un challenger, je sais plus en Slovaquie, chez lui, il a perdu au deuxième tour. Alors s'il fait même pas tournoi de préparation sur Non. le gazon, bah, ça montre que c'est une surface qu'il apprécie pas trop. Il joue quasiment jamais sur gazon. Donc honnêtement, il a des grandes préparations, comme je l'ai dit là, sur le premier tour, ça sera un peu plus rapide. Je vois mal Jérémy passer à côté et de ne pas gagner C'est un match que j'ai relativement du facilement. mal, moi, à analyser. Hein. Ah, moi, Non, je- Jérémy, il aime bien le gazon, il sert bien. Honnêtement, Klizan, il a des grandes préparations, il se déplace pas très bien sur le gazon. Je suis d'accord Honnêtement, avec Paul-Henri. Moi, franchement, Chardy, c'est une surface qu'il adore. Au vu des résultats qu'il a pu avoir sur gazon, je ne vois pas comment Klizan en 5-7 peut le battre. Pour moi, ça me paraît, ça me paraît pas possible. ça me paraît C'est impossible. une surface, il faut vraiment comprendre que Klizan, il a des résultats qui sont calamiteux sur gazon. C'est une surface qu'il n'aime pas du tout. Non, Mais il joue pas, ça montre qu'il joue même pas de tournoi de Ouais, préparation. en plus. Et puis, enfin, ça n'a rien à voir avec Nadal. Hein. Nadal n'en fait pas non plus, mais lui, là. Oui, non. Non, mais tu vois, non, mais Ils ont parce pas le que même c'est un passif. gaucher, Ouais, machin. ouais. Tu peux dire le Klizan, est-ce qu'il peut embêter Chardy? Mais Chardy, on l'a complètement oublié parce que c'est vrai qu'il n'a pas fait de résultats sur gazon cette année. Ouais, contrairement c'est à l'année dernière, Voilà. c'est vrai. Mais c'est un très bon joueur. C'est vraiment un joueur qui aime bien jouer sur cette surface parce qu'il a encore cette capacité sur du pur gazon de te fracasser en deux frappes, quoi. Son énorme service, et derrière, quand il te laisse son coup droit, mais c'est une matraque, il te fracasse. Donc, s'il est dans de bonnes dispositions, il n'y a aucun problème pour... Et surtout qu'il est chez lui, parce qu'il habite à Londres. En Jérémy. plus, il est joue l'homme à la bonien. maison. Il est l'homme bonien. Alors voilà, allez-y, hein, sur Jérémy Chardy. Ah ouais, on va passer côté favori. L'attraction du jour, ce sera évidemment l'entrée en liste du numéro 1 mondial Novak Djokovic, le tenant du titre, qui avoue avoir changé d'approche. On l'écoute. Well, there is quite a difference. You know, obviously, I'm approaching this year's Wimbledon as defending champion and number one of the world. And last year, you know, I was in top 20, but I did drop out of top 20. You know, after French Open, I think, and coming off from the surgery and being unable to have a consistency with the results. This was a huge springboard for me. The win at Wimbledon last year, that's what kind of gave me that push, and also a huge relief. After that, it was all upwards, right? Winning Cincinnati for the first time and U.S. Open. One Grand Slam can definitely change anyone's career in a few weeks. So even though after winning 15 slams, I still value these tournaments very much, and I understand the importance that they have. So and the importance of winning them on my entire career, my confidence and my future. Il plume. Mais il n'a pas fait que changer d'approche. Djoko, il a été aperçu avec Ivan Isevic, le Croate vainqueur ici même en 2001. Il a donc intégré pendant une semaine la team Djoko. Voilà, regardez la petite annonce. Pour le tournoi. Hein. Non, Ivan Isevic lui-même a dit non, mais j'ai des trucs à faire après, donc je resterai une semaine. Ouais. Voilà, non, mais c'est quoi C'est le coach Qu'est-ce qu'on qui pense décide. de cette association-là, d'un Honnêtement, one-shot comme ça? C'est assez étrange. Alors, sauf s'ils sont potes dans la vie, je vois pas trop la connexion qu'ils ont pu avoir pour se trouver.
Dans le chat, on nous dit motivé Djoko. Est-ce qu'il a besoin d'Ivanisevic pour se Non, se motiver, non, et je pense qu'il est motivé. En plus, il a à cœur de bien faire après à Roland. C'est ça. Sa défaite contre Team, il attendait beaucoup plus. Voilà, je pense qu'il a envie de se relancer. Voilà, c'est le tournoi qu'il a relancé l'année dernière et je pense qu'il a envie de conserver son titre. Maintenant, prendre Ivanisevic dans sa team, honnêtement, je ne sais pas ce que ça va lui apporter. J'avoue, je ne comprends pas. Alors, autant tu sais que ces joueurs cherchent toujours à trouver des petits trucs en plus qui vont peut-être leur donner plus de confiance ou un petit élément tactique qui va faire la différence. Vous voyez que Federer, tu vois, avait pris Tony Roche à un moment à son époque, a pris Edberg. Nadal, lui, reste toujours avec sa même team. Mais tout le monde cherche des petits trucs en plus. Et c'est vrai que là, Djokovic, il ne faut pas oublier qu'il a eu Becker aussi à un moment. Donc tu savais qu'il y avait une recherche par rapport à ça. Ivanisevic, bon, à Wimbledon, il a sa carrière, le gars. Donc c'est pas n'importe qui non plus. Après, qu'est-ce qu'il peut apporter dans le jeu de Djokovic? Là, j'avoue, je ne vois pas trop. Mais ils avaient deux jeux à l'opposé, complètement à l'opposé. Ouais. Et comme tu dis, après, effectivement, qu'est-ce qu'il peut lui apporter sur une semaine? C'est ça. Si c'était effectivement, s'il partait sur une coloration bien plus longue, on se dit Bah, pourquoi après, on sait pas. On n'est peut-être pas. que ça sera reconduit, Mais effectivement, là, si c'est vraiment. Est-ce qu'il peut pas l'aider un petit peu au service déjà? Non, bah non, parce que. C'est difficile parce que Djokovic sert très bien déjà, et ensuite Ivanisevic, ils n'avaient pas du tout le même type de technique. Ivanisevic, grand gaucher, il servait beaucoup en angle. Mais sur les deuxièmes balles, Ivanisevic, il tentait quasiment de première, ce qui n'est pas du tout le cas de Djoko. Non, mais en plus, Djoko a déjà gagné Wim. C'est ça. Mais Djoko, aujourd'hui, en plus, c'est l'archétype ouais. du joueur parfait sur gazon, en plus. Honnêtement, c'est. Un peu partout, hein, même. Oui, peut-être. Non, mais d'accord, mais d'autant plus sur cette Non, surface. mais bien sûr. Non, après, peut-être sur l'aspect psychologique ou mental, s'ils se connaissent très bien, alors, peut-être, hein, je ne sais pas, si c'est vraiment un copain et ils ont eu des discussions un petit peu plus poussées, s'il sent que ça peut l'aider, il y a forcément quelque chose dont on n'est pas au courant, parce que sinon, effectivement, on ne voit aucun lien. C'est ça. Bon, en tout cas, il faut son entrée en lice contre Kohlschreiber, Coco. Niveau code, vous vous doutez que c'est un peu compliqué, comme Djoko est à 1,03, même le 3-0 est à Oui, là, ça 1,38. sert à rien. Les Ouais. cotes à 1,03, on oublie. Mais est-ce que c'est sans danger? pour Est-ce ce que c'est tournoi- vraiment sans danger contre Kohlschreiber? Attends, parce qu'il a, Je sais il a pas, un petit mais truc. pour ce tournoi, on a des, Oui, on mais a des 3-0. nouveaux bet types, notamment sur les outright et dans les matchs. Et là, en ayant parlé avec Benoît, il y a une cote qui est pas mal sur ce match. C'est Djoko. Quel joueur réalisera le plus d'ace? Djoko à 1,50. L'égalité est à 5 et Kohlschreiber à 2,60. Et on en a parlé avec Benoît. Pour nous, Djoko, il met plus d'ace. Que Kohlschreiber. Donc je me dis qu'un 50, c'est quand même mieux que le 1,38 3-0, qui est quand même Parce un peu que- plus compliqué. Parce qu'encore une fois, tu vois, on se rend pas compte de Djokovic, mais ce mec-là est arrivé à ce niveau-là parce que son service est dingue. Alors, c'est pas aussi impressionnant que peut-être les mecs qui font 2 mètres, mais c'est toujours parfaitement placé, c'est hyper régulier, variation de zone, le mec a vraiment une technique parfaite. C'est profond à chaque fois, il a une très bonne seconde balle qui est très difficile à attaquer. Donc non, en termes de service, il sert extrêmement bien. Et puis pour les plus gourmands, on a des cuts d'ace même. On a le plus de 9,5 pour Djoko. Le cut est à C'est un 7,5 flip. pour Kohlschreiber. De toute façon. Plus de 9,5 ace Ouais. pour Federer, Dans le pour match. Djokovic. Pour Djoko, dans le match. Oui, je pense Dans le match. largement. Hein. C'est parce que encore une fois, ça va vite là. Hein. Il fait beau, sec, pur gazon. Il y a beaucoup plus d'S dans les premiers Puis tours qu'en fin Kohlschreiber de n'est tournoi. pas le meilleur relanceur quand même. Non. Donc, mais tout Ouais. le monde parle de ce premier tour piège pour Djokovic. Je n'y crois pas 2 secondes. Mais surtout Bah, moi non plus. Non, mais Kohlschreiber, figure-toi. en plus, il est un peu déconnecté, il est plus du tout en confiance, il n'a pas eu des bons résultats sur le gazon les semaines qui précèdent, ce qui n'était pas le cas les autres années. Bah, il a fait 2 firsts. Ouais, non, mais et honnêtement, et il a perdu contre Nico Mahut à Roland. Franchement, même si Nico a fait un très bon match, l'Allemand n'a pas bien joué du tout. Donc on sent qu'il commence à sortir petit à petit, on a l'impression. Alors le seul truc qui peut encore une fois nous interroger, c'est qu'il y a eu une nouvelle réunion entre Oui, les c'est vrai, joueurs tu de fais bien d'en l'ATP parler. pour savoir ce qui allait se passer et avec les nouvelles nominations et tout ça et compagnie. Ils ont fait ça vendredi, ça a duré 5 heures, ils ont fini quasiment à minuit. On a mais vraiment aucune info de ce qui s'est passé, c'est complètement blindé, personne ne veut en parler, mais on sait que ça a été violent, mais C'était vraiment violent, violent. parce qu'il y a des joueurs qui ont Il y a démissionné d'ailleurs. 4 mecs qui étaient quand même plus ou moins historiques qui sont partis. Je pense à Starowski qui était là depuis quasiment 10 ans, ouais, Jamie Murray qui est parti. C'est vraiment des mecs qui étaient intégrés et qui essayaient de faire en sorte d'essayer de comprendre comment ça fonctionnait et de donner un petit peu plus de poids aux joueurs par rapport au circuit international. Le souci là-dedans, c'est qu'il y a Djokovic qui lui aussi s'est investi comme un dingue, qui veut surtout pas perdre cette lutte de pouvoir, parce qu'il y a vraiment une guerre d'influence là-dedans, et il veut rester un peu le patron, un peu le mec qui dirige. Donc je vous rappelle qu'il y a eu l'histoire
de Kermode, enfin il y a les pros Kermode et puis il y a les pros Gimelstob. Donc il y a toute une histoire très malsaine, très nauséabonde là-dedans. Et donc il y a des joueurs qui ne veulent plus du tout entendre parler de ça, donc qui ont donné leur démission. Et le staff de Djoko, Marianne Vajda a dit à Djoko, arrête. Là, ça commence à devenir n'importe quoi cette histoire. Tu perds un influx dingue sur ce genre de réunion, donc tu vas sortir de là-dedans pour te reconcentrer sur ton tennis. Djoko ne veut pas. Est-ce que cette réunion peut lui avoir bouffé un petit peu d'énergie? Alors, dans le côté cinéma hollywoodien, oui. Pour un joueur comme Djokovic, j'y crois pas. 2 secondes, justement, ça peut même l'énerver, lui rajouter un peu plus d'envie. Bien sûr. Parce qu'il est aussi sensible à l'extra-sportif, hein. On Ouais, l'a très vu sensible. aussi. Oui, très sensible. Et effectivement, il a envie de laisser aussi une empreinte sur le circuit et d'être à la base d'un nouveau règlement. Oui. Donc c'est surtout ça en fait qui l'intéresse par rapport à Nadal ou Federer qui se sont un petit peu moins impliqués les dernières années. Voilà, lui, il veut s'impliquer. Donc j'ai du mal à le voir de se décrocher de ça. Est-ce que ça lui prend de l'influx nerveux? Oui, je pense. Sûrement. Certainement. Alors après, s'il va à l'encontre de son coach, attention. Hein, parce que Vajda, il est dur quand même. Oui, oui. Oui, mais bon, ouais, en général, quand il vire Vajda, il le rappelle vite derrière. Hein. Oui. Ouais. Il sait qu'il a besoin de lui. Marianne Vajda, tu le bouges pas. Ouais. Hein. Non, ça c'est impossible. Bon, en tout cas, contre Kohlschreiber, ça devrait aller. Oui, oui, je vois. Enfin, alors là, ce serait le tremblement de Ça terre. serait On vous rappelle le combo boosté. C'est quoi la dernière C'est ça, fois pour les que plus Djokovic fiables. a perdu au premier tour dans un tournoi Grand Chelem? C'est quoi l'histoire? Je sais même pas si ça existe, quoi. Donc, bon, à un moment... Pour On ceux vous qui remonte. ont un petit peu plus peur, dans la cote boostée, nous on a mis Djoko. Oui, c'est pour ça on va remontrer la cote boostée, là, le combo boosté. Donc Djokovic part au moins de 7 d'écart. À la base, je voulais aller sur le 3-0. Coco m'a mis un petit haut là. Il m'a dit non, La Marie, cote est déjà belle comme ça. ne faisons pas peur à nos amis dans le chat. Voilà. Donc- Mais parce que je vois, il y a Rome qui dit qu'est-ce que ça lui rapporte à Djoko, mais on fait juste une petite parenthèse par rapport à ça parce que c'est vraiment complètement extra-sportif. Enfin, Oui, dans mais l'absolu. ça reste dans le tennis. Mais toujours est-il que voilà, ce qu'ils veulent à tout prix, c'est que la redistribution de l'argent sur le circuit en lui-même, surtout sur le circuit ATP, soit plus important pour les joueurs. Pour l'instant, ils ont l'impression qu'ils ne touchent pas assez par rapport à ce qu'ils représentent. C'est vrai que c'est quand même eux qui remplissent les stades. Et ils veulent plus de pourcentage. Le problème, c'est que ça met en péril aussi les tournois. Les tournois. Parce Eh que oui. c'est Bien sûr. très compliqué de trouver des sponsors, de trouver des gens qui vont investir. Il faut que ça rapporte aussi dans tous les sens. Et pour l'instant, si jamais la volonté de Djokovic se met en place, ça met en péril l'équilibre financier du circuit ATP. Donc ATP, c'est pour ça. et aussi, pardon, je te coupe, et ITF parce que Et ITF aussi, parce que ça suivra. il veut que ça suive sur les tournois du Grand Chelem. Si les joueurs ne remplissent pas les stades, pas de spectateurs, le tournoi disparaît. On le voit avec Antalya. Peut-être, mais enfin, en général, dans l'histoire, tu vois, tu te rends compte que le sport en lui-même est plus fort que les joueurs, donc il faut faire attention aussi. C'est-à-dire, les joueurs passent, le tennis reste. Donc après, c'est C'est bien vrai. de gagner beaucoup d'argent, c'est bien de construire des grands stades, mais encore faut-il les remplir. Donc là, comme on part dans un gigantisme absolu dans tous les tournois, qu'on a uniformisé les surfaces, tu vois, le coup des têtes de série et tout ça, Ouais. sincèrement, Ouais. c'est une goutte d'eau. Ouais. On s'en fout de ça. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on comprenne pourquoi chaque grand chelem a ses règles, pourquoi on offre un tournoi comme la Lever Cup qui devient maintenant carrément intégré dans le giron du circuit ATP. C'est pas possible. Là, on fait n'importe quoi. Mais belle Donc à un team moment, Europe, il va quand falloir réfléchir. Ça va, on se détend. On va On se se détend. détendre Je vois- en juin. Je sais Oui, pas si tu passes là-dessus. Il y a Winnipeg qui bloque un petit peu sur le 3-0 de Tsitsipas. 3-0. c'est pas- Non. Ah, Il Fabiano. passe du Il contre joue Fabiano. Pour Fabiano. Oh, Fabien. Déjà, il a mis attention, 3-0 déjà l'année l'année dernière. dernière, il lui a mis les 3-0 Ouais, à non, Wimbledon. le Fabiano n'est pas maladroit sur le gazon. C'est Il est vrai, tout petit, il sort d'une bonne centre de- semaine. Ouais, centre de gravité assez bas, Non, il il se déplace, faut des en fait, il se déplace certitudes. très très bien. Alors après, Mais c'est je me répète, mais le cours n'est pas usé. Alors là, c'est avantage à Tsitsipas parce que ça va Eh être oui. un peu plus rapide. L'année dernière, ils sont joués au Il début a un jeu aussi, vachement et varié. 3-0 l'année dernière. Non, 3-0 de Il ne faut Tsitsipas. pas oublier que Tsitsipas, vraiment, hein, dans l'absolu, il y a 2 petits genoux qui peuvent mettre un peu le boxon dans Ah le ouais. côté monarchique Ah de bah, Wimbledon, c'est Tsitsipas et Auger Aliassime. On est Donc d'accord. après, le voir perdre contre Fabiano... Non, mais pas perdre. On va Même parler d'un set. Ouais. Non, mais c'est Il vrai joue qu'il y a- au Aliassime ouais. aussi. Non, mais il y a hein. une telle émulation chez les Italiens en ce Oui. moment C'est depuis vrai, la oui, victoire c'est vrai, c'est vrai. de ton copain à Monte-Carlo, avec Berrettini qui met le feu sur le gazon. Palatini, Sonego, Ils sont tous en train de se dire attendez les gars, là on est en émulation totale. Donc ils jouent tous comme des fous. Sauf Mais bon. Cecchinato. Mais bon, Il y a toujours un vilain attention à petit Cecchinato, tu vois Thierry champion à Wimbledon, tout le monde rigolait. Mais après, tu te rends Attends, compte que Cecchinato, ça s'il peut gagne être un match. dangereux. Il joue qui, Cecchinato? Cecchinato, il Oh est. là, non. Le premier tour, déjà, Ah, non, T'as mais c'est- arrêté Non, mais c'est impossible. c'est pas un cadeau déjà le premier tour. Non, mais je pense qu'il a jamais gagné un match à Wimbledon, Cecchinato. Je sais même pas s'il y est. Il Peut-être joue les de mineur.
Ah ouais À cause oui, du demi-nord, voilà. non, aucune chance. Demi-nord. Aucune chance. On n'y croit pas. Ah, aucune chance. Demi-nord Non, qui joue moi, très j'y bien. crois pas En trop. plus, Oui. il joue très bien Ah, sur non. Gazon. Demi-nord qui Ce chez les sera pas jeunes, le. a D'ailleurs, été on finale, Wimbledon. propose le pari qui sera le meilleur italien, non? On doit avoir Je meilleur crois que italien, c'est oui. ça. Bon, Tu veux que je regarde les cotes? Je ne vais pas vous dire Alors qui c'est. ça, c'est pas simple. Hein, Non. parce que Alors. tout le monde pense Berrettini vu ce qu'il a fait sur gazon. Mais Ah Moi, non. je dis Berrettini, moi. Voilà. En regardant le tableau, qui Moi, je peut dis faire Fabio. percer Mais Fabio, il a Tiafo au premier Et tour. alors Déjà, c'est Moi, un match. Fabio là, 3-0. Moi, je vois bien un petit Là-dessus, Berrettini s'il y a en un huitième. coup à tenter, moi, ça serait peut-être le. Du coup, je vais retirer une qu'on voit mieux. Le Sonego à 10. Oui. Après, il y a Fabiano à 20, mais la plus grosse cote, sinon, c'est Sonego à 10. Et au vu du tournoi qu'il vient de gagner, je me dis pourquoi Et il y pas. a toutes les nationalités, Non, les non, amis. non, hein. non, mais attends, il y a une différence entre Berrettini qui gagne Stuttgart en battant Félix Auger-Aliassime en finale, Oui, et Sonego. avec Sonego qui gagne Antalya dans un espèce Oui. de désert de Mais Gobi absolu. t'as une différence entre la cote à 1,50 qui est la plus favori et la cote à Oui, 10 qui est une des c'est plus pas grosses. faux. Ouais, ouais. C'est pas D'accord. Ça faux. joue aussi. Mais, Sachant qu'en cas d'égalité, en plus, les cotes vont être tranchées selon la règle d'égalité. C'est ça. Donc ton 1,50 ne sera peut-être pas 1,50. Enfin voilà, on a plein de pronostics comme ça. Nous, on va vous faire gagner de l'argent maintenant parce que c'est l'heure du quiz Headshot. Bon, va falloir qu'on fasse vite, les amis, parce Vas-y. qu'on a les femmes après. C'est très Ah ouais. important et la partie de ping-pong. Donc, on fait vite Bien le sûr que quiz. les femmes, c'est Point important. d'exclamation quiz. Team Coco, Team PHM, Team Benoît. Je serais qui, moi, alors à la crier. C'est à la criée, ça. À la Ah, criée. ok, Ok, le premier, hein, mais c'est Ok. un énorme Réfléchis boxon. pas, il va gagner. Ah ouais, non, mais ça. Et c'est quoi, ça, c'est j'ai par j'ai rapport à aucun quoi doute. C'est par rapport à quoi Euh, À je vais Roland Garros. C'est par rapport à Allez, Roland. vas-y. Wimbledon, Air Open, c'est parti. Si on additionne les titres de Federer et de Sampras, ça fait combien? 8 et 8, 16. Non. 15. Oui, 8 et 7. Sampras et 7. Combien de finales Federer a-t-il perdu à Wimbledon? 4. 4. Non. 3. 3. C'est pour Paul-Henri. Évidemment. 2008, Nadal. 2014-2015, Djokovic. Qui est le dernier Australien à avoir disputé une finale à Londres? Rafter. Non. Hewitt. Non. C'est en 2003, il perd contre Federer. Pense à Julien. Un Australien. Philippe Aussier. Ouais, Et tu l'as, tu Paul-Henri. Ah non, c'est avant. Purée, Philippe. Ah ouais, Aussier. Philippe Ça Aussier. fait 2 pour Wildcard, Paul-Henri. et- ouais, Wildcard, 1 il était. pour Benoît, je crois. Combien de Britanniques différents ont remporté Wimbledon? 1. Oui, c'est en demeuré, exactement, un seul. Ah ouais, oh non, mais là je là, croyais que t'allais il est partir chaud, dans le. il est Moi, chaud. j'allais mettre Fred Perry. Ouais, Vous non, faites mais bien, attends, Air Open, j'ai dit. 2 petites questions sur les femmes. Combien de Françaises ont remporté Wimbledon? 2. Oui, oh là là. Ouais, Bon il est respect, trop rapide. Marcelie. S'il te bat en plus au ping-pong, C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. là, Promis, je reviens pas demain. Ah, La vache, j'adore. 2 Espagnols se sont imposés là-bas. Muguruza en 2017 et qui? En 94. Martinez. Que chez les femmes? Oui, c'est ça. Conchita C'est ça, Martinez. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oh, le sans faute de Paul-Henri. On peut me dire dans l'oreille, s'il vous plaît, combien ça fait? 5. Donc 25 € pour la team PHM. 1 pour Benoît, 5 € pour Benoît et 0 pour Coco. Je me suis fait voler la première question. Combien il en a J'avais fait dit combien avant. 5. Oh, le massacre. Ouais. Le Non, mais ça massacre. arrivera non, plus, t'inquiète pas, ça c'est arrivera très plus. très rare. Sache que c'est très très rare Ah quand la même. vache. Ah oui, c'est Qu'il se rare. fasse battre à un quiz, c'est très rare. Il y en aura Ça un commence bien. deuxième. Allez, place aux femmes, tour de terrain. On n'a pas le jingle, j'ai oublié de mettre le jingle. Tout va bien, c'est pas grave, on va partir Bon, bon. sur les... C'est pas grave. Ça arrive. Match en live, mon cher Coco. Est-ce qu'on a du Svitolina à se mettre sous On la a dit dent? Svitolina, oui. Combien Il y ça a fait 5-5 balles de break. Eh ben, je savais que ça allait être un match très compliqué parce qu'elles Il se y a des connaissent breaks, des breaks. par Elle cœur. avait le break déjà. mais Ouais. bon. Contre Après, Gavrilova, là. Ouais. Ouais. Bon, après, break des breaks chez les filles, dans les premiers Oui, tours, ça veut pas dire c'est- grand-chose. ouais. Non, c'est plutôt C'est ça. classique. Pas une super prépa sur gazon pour les deux. Svitolina, Gavrilova se connaissent très bien. Ça m'étonne pas que ça traîne un peu. Ça peut faire du 3-7 pour moi, ce match-là, Svitolina, Gavrilova. Oui, mais Svitolina, elle Est a retrouvé amoureuse. l'amour. C'est vrai. Voilà. Mais Ça, est-ce qu'elle l'avait perdu? Elle Pas avait sûr, moi. perdu l'amour. Voilà, elle a breaké. voilà, c'est Elle fait. resservira pour le 7. Ils Allez. sont en train de nous refaire un love boat, là, le Gaël et Mais c'est bien, ça met un peu de piment dans Bien le sûr. tennis. J'adore ça, moi, évidemment. On a d'autres matchs en live intéressants. Mon Sofia cher Kenin Coco. qui a pris le premier set. Voilà. Après sa victoire sur le tournoi sur gazon. Match à regarder préparation. sur Winamax TV, hein. 1 € sur votre compte. On a Yastremska qui a pris le premier set contre Georgie aussi. Et Madison Keys qui a pris le premier set. Ça va pour les gros joueuses. Après, c'est un peu plus petit. Allez, Niveau classement, c'est plus loin, c'est ça que je veux dire. nos Françaises, maintenant. Elles sont 5 au départ, mais 2 vont jouer aujourd'hui. Regardez déjà qui on a. Caroline Garcia, Alizé Cornet, Christina Mladenovic, Pauline Parmentier et Fiona Ferro. Aujourd'hui, 2 font leur entrée. Alizé Cornet et Caroline Garcia, notre plus grande chance française. On va commencer par Garcia, évidemment, qui va jouer contre Zheng, 50e
mondial. Elle l'affrontera en fin de journée. Attention, c'est pas Zheng. c'est Zhang. C'est Zhang, c'est pas la Zhang. Il même. y a une Et Zhang Shuai. aussi, non? Oui, c'est Ouais, vrai. il y a Zhang. Zhang. Bon, tu as compris. Non, en fait, les noms, c'est inversé, hein, c'est Shuai. Ouais. Oh, dis donc. Eh Ah bah ben, oui, non, mais débrouille-toi, pronostique-moi ce match-là. Bah non, mais non, un peu de sérieux. Pour moi, Garcia ne peut pas perdre. Moi aussi. Je te l'ai dit tout à l'heure. quand on a Mais fait je la le sens publicité. venir. Je le sens venir. Méfiez. Zhang, elle vient de perdre 2-0 contre Cornet quand même. Non, mais oui, non. Mais C'est On est bon, d'accord. on est d'accord. Non. Ça Garcia va. qui a gagné. Tout le monde est d'accord. Mais Garcia j'essayais a de mettre un une peu de suspense dans contre ce Kerber, match-là. c'est tout, c'est ça, on prépare. Et elle a gagné un tournoi. Mais surtout qu'elle les, En battant Veklic, elle c'est ça les a enchaînés. Donc, elle gagne un titre sur gazon. Derrière, elle arrive jusqu'en quart, donc face à Kerber. Donc, voilà, elle a gagné 7 matchs sur gazon. C'est le nombre de matchs qu'il faut gagner pour remporter un tournoi Grand Chelem. Et en fait, ce qui est gênant avec Garcia, c'est qu'elle le déclare. Hein. Elle dit waouh, aujourd'hui j'ai super bien joué, tout s'est mis en place. Et quand tout se met en place, c'est génial ce que je suis capable de faire. Oui, mais le problème, c'est que quand ça se met pas en place, tu as l'impression qu'elle est totalement perdue et qu'elle a aucun plan de rechange pour essayer justement de remettre la balle dans le cours, d'essayer de construire quelque chose de différent. Donc c'est ça l'angoisse avec Caroline Garcia. Mais bon, sur des premiers tours comme ça, on se dit qu'elle a suffisamment d'expérience pour gérer ce genre d'adversaire. Mais le problème, c'est après, quoi. Ouais, mais surtout, là, elle arrive en confiance. Donc, effectivement, Ouais. quand elle Pour arrive ce en match, confiance c'était pas pour le et 2-0. qu'elle est cadrée, en plus sur gazon, une surface qu'elle aime bien, elle joue de manière agressive. Voilà, effectivement, après, comme le dit Benoît, c'est sur les matchs un peu plus compliqués, quand elle sent que c'est un petit peu serré, elle n'a pas forcément de solution B. Tiens, Garcia au deuxième tour, si Yastremska nous fait pas comme à Roland Garros où elle menait largement contre Suarez Navarro avant de complètement Elle a pris le premier disparaître. set là. Ouais. Voilà, mais elle avait gagné le premier set contre Suarez Navarro à Roland Garros, je crois 6-1, et après elle perd 7-5, 6-0. Donc voilà, encore une fois, si c'est Garcia, Yastremska, là il y a compète, parce que Yastremska, ça balance du lourd et ça n'a pas peur. Il y aura d'accord. compète aussi pour Alizé Cornet. Elle va devoir passer le test de l'ex-numéro mondial Azarenka, retomber à la 40e place. Cornet, Azarenka, c'est un match qu'on attend, hein, que vous pourrez regarder sur Winamax TV pour 1 € sur votre compte. Alizé Cornet, Azarenka, Ça va être dur, hein. ça va être dingue, parce compliqué. qu'Azarenka, elle rejoue vraiment bien. J'en avais parlé avec Patrick Morintelou qui a regardé souvent ses matchs. Et j'ai vu son match à Roland Garros. Elle a perdu contre, sur le Suzanne Lenglen. Contre qui elle a perdu un match très serré je ne sais plus. Alizé Non, Azarenka. Azarenka. Mais elle a fait un très bon match. Elle retape vraiment bien dans la balle. Et sur gazon, sa balle est vraiment efficace. Et Alizé, elle n'aime pas forcément le gazon. Elle joue beaucoup plus avec des trajectoires arrondies. Elle se déplace pas forcément aussi bien qu'Azarenka sur cette surface. C'est pas contre Après- Osaka. C'était pas contre Osaka. Si, contre Osaka. Ouais. Je me suis dit Osaka, non. Mais elle avait gagné ou perdu? ça, ouais, Je oui, sais plus. si, c'était ça. Mais je trouve qu'elle retape vraiment bien dans la balle, Azarenka. Donc, c'est des trajectoires de balle assez plates, qui sont. Elle est à assez 1,35 efficaces. dans le chat, tout le Il y a monde 5-0 suit dans leur là-dessus. face-à-face. Cornet, Voilà. 5-0 pour Azarenka. Ouais. Ouais, honnêtement, C'est d'autres surfaces, mais, en voyant le type de jeu des deux joueuses, effectivement, ça m'étonne pas trop. Alors, sur un gazon, je pense que ça peut accentuer cette différence. Après, Ouais, Cornet était il y a 2 semaines à la Mouratoglou Academy. Elle s'est entraînée. Et la semaine dernière, elle a fait un bon tournoi. Il ne faut pas oublier qu'elle a sorti Svitolina quand même. Oui, mais Vito, elle en met plus une Ouais. depuis des semaines. Mais après, Ouais. le problème d'Alizé Cornet, c'est qu'elle a quasiment aucun coup décisif. Donc très bien dans la bagarre, très bien dans les matchs qui durent une éternité. Elle arrive à un peu les épuiser, ses adversaires. Mais malheureusement, elle commence à vieillir. Donc on se rend compte que dans la bagarre, elle est un peu moins solide. Et puis voilà, sur gazon, sur ses premiers tours, elle tombe pas de chance contre Azarenka, qui elle peut balancer du lourd. Donc c'est quand même très très chaud pour Cornet, j'y crois pas du tout. Ouais, beaucoup partagent ton avis sur le chat. En tout cas, on va parler d'Osaka. On en parlait à Roland, mais on va en parler à Wimbledon. Osaka qui va jouer contre Putintseva pour un remake de Birmingham, la japonaise qui avait perdu en 2-7. Revanche à prendre donc pour Osaka. Est-ce qu'elle va jouer libérée après la perte de sa place de numéro 1 mondial? En tout cas, c'est ce qu'elle affirme. Ouais. Donc on verra C'est comment bon, elle se ouais, sent. Elle avait perdu aussi sur dur. Du coup, elle a mené 2-0 face à Poutine. C'est vrai. Voilà. Et pourtant, elle est à 1,45 Osaka. Ah bah oui, quand même. Bah quand même, je Moi, suis moi pas je vais sur certaine. Putintseva. Ouais, La cote moi me aussi. plaît. Elle a vraiment bien gêné là sur le dernier tournoi. Et Ouais. Non, je mais me dis que oui, Ouais. elle peut la battre. Après, j'ai envie de dire, ça dépend vraiment d'Osaka, dans Oui, quel c'est état ça. d'esprit elle est. Il peut C'est vraiment ça. tout se passer. Je Elle suis peut d'accord. faire un match du début à la fin parfait. Elle peut sortir du match en 2 secondes. C'est- Climax a raison. elle a une attitude assez surprenante, Ouais. je trouve, Osaka, là, depuis quelques Elle se mois. starifie, Un petit ce que nous dit Benoît. Il y a un Putintseva pendant moins 7 à 1,56. Oui, c'est pas mal. C'est ce que proposait Climax dans le chat et ça me paraît pas mal.
à Et- 1,56. Osaka, son problème, je trouve, c'est que déjà, il n'y a plus du tout l'investissement à l'entraînement qu'elle avait auparavant, depuis qu'elle s'est séparée de Sacha Bagin, et ça se ressent dans son jeu. Parce que c'est bien beau de frapper comme une mule des deux côtés, frapper plus fort que Serena Williams, c'est quand même assez dingue, mais encore faut-il être bien placé pour le faire. Et déjà, à Roland-Garros, c'était criant, la fille était jamais bien placée. Ah ouais. Donc là, tu arrives sur gazon, ça a l'air de rien, mais si tu n'as pas fait tes petits pas d'ajustement pour lâcher ta bombe, ta balle, elle va aller n'importe où, mais pas à l'intérieur du court. Donc, et Osaka, c'est pas le genre à tripoter la balle. Donc, si elle n'a pas véritablement travaillé, et malheureusement, on ne sait pas trop, elle peut avoir Ouais, des non, mais gros ça problèmes. passe par l'implication aussi dans la tête. Effectivement, Ouais. elle frappe fort, mais elle joue que des coups. Il n'y a plus du tout, Il y a plus rien, du il y a tout pas de de construction. Donc, elle a besoin de remettre ça en place, mais pour ça demande un vrai investissement mental. Quand j'ai préparé moi mes bets sur ce match, j'ai beaucoup regardé, etc. Et Osaka a vraiment des résultats qui sont mais pas terribles du tout sur gazon. C'est une surface qui ne lui réussit pas. Elle est jeune, hein. Après, Si on elle a 20 ans encore. Oui, je suis Ouais, d'accord. ouais, ouais. Mais si on regarde historiquement sur les années précédentes, les défaites contre qui elle a perdu en gazon, vous allez trouver des noms très surprenants. Oui, mais c'était pas Osaka. Après, on rappelle, elle l'a dit. On va la croire pour l'instant, mais elle dit comme elle n'est plus numéro ça. 1 mondial, Elle est libérée. soi-disant, Nous verrons. ça lui a enlevé un poids énorme. On voudrait bien être numéro 1, nous. C'est dingo. Enfin bon, on va voir. Si Vous ça serez se peut-être met en numéro 1 du adéquation. ping-pong sur ce Ah. filet. C'est Ouais, déjà ouais. quelque chose. On C'est un verra. beau titre, sache-le, Et très il courtisé. y avait une remarque qui était pas bête sur. Rapidement, mon Benoît. Oui, sur Garcia qui disait attention, quand elle a gagné son titre soi-disant sur gazon, elle avait joué la moitié de ses matchs en indoor C'est à vrai. cause du C'est vrai. temps. hein. C'est vrai. Pas bête Exactement. du tout, ça, comme réflexion, bravo. Allez, petite sensation aussi. Alors, si vous voulez regarder un seul match dans la journée, je vous conseille de regarder sur le cours numéro 1, Venus Williams, 39 ans, contre Cory Gauff, 15 ans. 15 La ans. relève. La plus 15 jeune ans. contre la plus âgée. C'est ça. Cool. La C'est ça. plus jeune joueuse de l'histoire à avoir intégré le tableau principal à Wimbledon. Voilà, duel d'américaine. Et la plus jeune à avoir intégré le tableau principal à Wimbledon. C'est ce que je viens de dire, Coco. Ah, je crois que tu avais dit la plus vieille pour Vénus. Les deux. J'ai compris la plus vieille pour Vénus. Tu as répété exactement la même Pas de phrase. souci. Mais c'est pas grave, on se complète, c'est bien. Cory Gauff. Mais je Ouais. vous l'ai dit sur l'émission d'avant, Cory Gauff, si On fait rapidement à là-dessus. tous les tours, si elle gagne au moins un match, on sera en positif. Ça Parce fait qu'après, elle joue 2 ans qu'il nous Sabalenka, en parle de Rybarikova, Cory Gauff. et ainsi de suite. Ouais. Elle a un tableau très compliqué, mais franchement, elle peut faire sensation. Ouais, mais c'est Vénus. Hein. Je sais même pas si elle prendra un set, en vrai. Je sais pas, après, tu vois, c'est compliqué, elle l'a dit, hein, elle a grandi en Bah, c'est regardant ça. les sœurs Williams c'est normal. gagner. C'est bon, voilà, c'est. En plus, son père s'est complètement identifié au papa des sœurs Williams ça, ouais. pour faire un peu la même chose. On nous demande Ah, si il y a- Cory- C'est une ouais. transition qui se fait naturellement. Ouais. À un moment donné, elle pousse un petit peu les Justement, plus ça âgés peut vers être la une sortie. passation de pouvoir, tu vois. Ouais, pourquoi pas. Elle est forte, hein, elle est costaude. On nous hein, demande mais si elle après- peut prendre un set. Oh, oui. Moi, je pense qu'elle peut même gagner, tu vois. Ouais, Mais après, ouais. je suis pas totalement lucide. Ça fait quand même 2 ans que je vous l'avance. Oui, c'est vrai, ça fait 2 ans que Mais tu nous c'est l'avons. vraiment un phénomène, cette fille. C'est la future Serena Williams. Et après, effectivement, ce qui peut la desservir un peu, c'est qu'elle n'a pas l'habitude de jouer sur gazon. Ouais, En plus. c'est-à-dire que sur les juniors, le tournoi qu'elle a gagné, c'est Roland Garros. La finale qu'elle a fait, c'est l'US Open. C'est un peu moins bien à Ouais, Wimbledon. mais, ça demande un petit temps d'adaptation. elle a été très forte en qualif et elle a tapé une joueuse du top 100 quand même au premier tour des qualifs. La tête de série. Donc, numéro pourquoi un pas. des qualifs. Donc, Pourquoi pas parce que Oh non, Vénus, moi, je vais première- sur c'est une Vénus, première de depuis 0, 1995 quand même. Une joueuse de 15 ans et 3 Le lot nous dit niveau puissance, il n'y a rien à voir, faut arrêter. C'est une joueuse intéressante. Hein. La Cory Gauff, pour moi, c'est une Félix en jupette, quoi. Donc, non, mais il faut voir, hein, sans rire, elle est vraiment impressionnante, cette gamine. Donc, C'est pour ça que je vous conseille de regarder le match, si jamais bah, vous est-ce avez un qu'elle match. peut, à regarder. est-ce qu'elle peut se verrouiller en se disant, bon, ok, j'oublie, c'est pas Vénus en face, enfin, c'est pas cette. Ouais, cette c'est ça qui n'est image, pas quoi. évident à faire. Effectivement, d'oublier C'est qui on ça. a en Ok, face. ouais. C'était qui pour elle. ton idole T'as déjà joué contre ton Non, idole moi c'était Boris Becker, donc j'ai pas eu la chance de le jouer. Non. Mais la première fois que j'ai joué sur le central de Roland Garros, c'était contre André Agassi. Et effectivement, je suis arrivé Ouais, sur le c'est court, pareil. j'avais l'impression d'avoir un écran de télé en face de moi. Donc c'est très difficile de faire abstraction de ça. De désacraliser la Exactement, personne en donc face. elle qui a regardé Vénus, enfin les sœurs Williams depuis toute petite, c'est chose pas évidente. T'as toujours un petit temps d'adaptation, bah, donc bien Vénus sûr. qui prend le premier set, ça peut être aussi un truc. Il faut quand même voir que Cory Gauff, quand elle est née, les sœurs Williams avaient déjà des grands chelems toutes les deux. Ouais. Elle est née en 2004. Ouais. Moi, ça me. ça me scie. Allez, combo boosté chez les femmes. Voilà, tout de suite. Alep, on n'en a pas parlé, mais on a mis 2-0 contre Sasnovic. Voilà, je suppose que ça vous plaît, les amis. Pas plus que ça. Il Pas manque plus que juste- ça, mais c'est pas grave, c'est comme ça Si que t'as ça le se temps, fera. vite fait. Pliskova de 7-0. Merci pour l'appui, mon cher Benoît. Si t'as le temps, Tu n'en rates pas une. Pliskova 2-0, ça te plaît? Ouais. Ok. Garcia 2-0.
Ouais. Ouais, contre Zhang. Moi aussi, ça 3-0-5. 3-0-5. On vous propose aussi chez les hommes. On vous la rappelle avant de faire la partie de ping-pong. Chez les hommes, c'est Djoko par au moins 2-7 d'écart, Tsitsipas 3-7-0, Goffin 3-7-0 et Paire par au moins 2-7, 5-95. Il vous reste 1 minute pour la prendre. Tu as 2 secondes avant le ping-pong, peut-être la cote à 4 pour le Oui, challenge. vite fait, très vite Celle que fait. j'ai mis pour ce palier-là, j'en ai proposé déjà une sur la dernière émission, je vous laisse aller voir. Pour C'est le tenter. combiné de Là, Coco. la deuxième, c'est. Est-ce que tu as un petit template qui Ouais. va apparaître? Voilà. Sandgren, Potapova. Oula, la cote de Potapova, elle n'est pas bonne, elle n'est pas à 4,70. Non, c'est Elle est pas à changé. 1,70. C'est vrai. Et Sonego à 1,60. Au total, ça fait du 4,30. Voilà, exactement. Ouais. Donc, si ça passe, si vous passez le palier, on attaque le tour 2. Tout en sachant que ce sont les premiers tours à Wimbledon sur gazon et quand même les 3-7-0 ou les 2-7-0, c'est assez rare. Hein. Faut Mais faire bon. attention. C'est pour la cote boost que tu dis ça. Oui. On verra Là, il y a ça, pas on de fera set, les là. comptes. Ouais. Écoute, on a été excellent sur Roland Garros, je pense qu'on va continuer. Ben, sur j'espère Wimbledon. bien. Tu as intérêt d'être excellent sur le Bon, alors, ping-pong. alors. C'est parti, c'est le moment, tie break. Ah, c'est. Alors, point d'exclamation quiz, Ah non, mais- team PHM, Faut team m'expliquer, là. Benoît, 20 € pour la team gagnante. Donc, les joueurs, nos amis dans le chat vont choisir une team, ou D'accord. toi ou Benoît. 5 points, petite balle d'échauffement. Non, c'est bon, c'est chaud Attends, tout à allez, l'heure. pourquoi tu prends ce côté, toi? Ah, où tu Attends, veux, attends, tiens. laisse-moi voir quel Ok, côté. tu veux. vas-y. Je te conseille Moi, ça, non, il y a je plus, préfère ah ce ouais côté-là, il y a plus Ouais. de recul. Il y a plus de recul. Hein. Non, le. Alors, gros niveau, hein, l'échauffement, je vous dis, on a Ah non, rarement non, vu Alors, ça. c'est toi, c'est comme c'est la première fois que tu vas te faire massacrer, c'est toi qui choisis le tirage Allez. au sort. Donc, on s'entraîne pas. Hein. Non, Allez. on y va. Ah ouais? Bah ouais, on a joué tout à l'heure, on a. Allez, ouais, allez. Bon, Pas de soucis. toi qui sert. Pas de qui soucis. sert En 5 points. 15 services? Ouais, C'était quoi ce service? 1-0 1-0. Benoît. C'est Allez. bien joué ça, un 1-1. partout. 2-1 Benoît. 2-1. C'est bien Il est joué. meilleur au 2-2. retour. Ah, il monstre. ouais. Il joue comme quand il était joueur, il renvoie tout, c'est l'angoisse. Il est est meilleur partout. au retour. C'est plus Physiquement, dur au Ouais, il faut là. Ça il va prend aller, de la- service. Mais en tout 2-2. cas, ça Plus va bas, aller. plus bas. Allez, Ah, ace. allez. Balle de match. 4-2. Balle de match. Oh là là 4-3. 4-4. 4-4. 2 points d'écart. 5-4 pour moi. Balle de match. Ah 6-4. Il a pas de mental. Il a pas de mental. foulé. J'ai battu Polo. J'ai battu le 12e mondial. Merci Polo. Merci à tous. Merci Polo. T'inquiète pas, revanche. Ouais, je sais, revanche demain. je sais. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, midi 15 avec la même équipe et Benoît qui remettra son titre en jeu. Bien forcément. sûr. Voilà. Il m'a humilié au quiz, donc bon, ça Je va. vais lui récupérer le titre demain. Et j'ai quand même sauvé 2 balles de match. Ah là là Merci là. à tous. À demain. Ciao. Allez, bah. À demain.